Je n'aurais jamais imaginé que je ferais mes cartons chez Arlo Innovation par un jeudi matin gris à Seattle, les yeux rivés sur un carton rempli des 4 dernières années de ma vie. Les baies vitrées qui m'offraient autrefois une vue panoramique sur Elliott Bay n'encadraient plus que d'épais nuages, comme si le ciel lui-même sympathisait avec mon renvoi. J'ai soulevé mon trophée de chef de division de l'année, dont le laiton poli reflétait un léger reflet, et je l'ai délicatement déposé à côté de ma plaque de meilleur performant. Chaque récompense me semblait plus lourde que la précédente, chargée de toutes les fêtes manquées, des lancements de produits sans sommeil et des interminables batailles au sein du conseil d'administration nécessaires pour les obtenir. « Tu as 30 minutes, Elena, dit Victor Arlo depuis l'embrasure de la porte, d'une voix douce et impersonnelle. Son manteau de créateur dégoulinait d'eau de pluie sur le sol en marbre. Je soutins son regard et réussis à lui adresser un petit signe de tête courtois. Il était exactement comme dans mes souvenirs, calme, détaché, avec juste ce qu'il fallait de suffisance pour me rappeler que je n'étais plus aux commandes. Maya Grant apparut derrière lui, nonchalamment appuyée contre le mur. Ma cousine, la même Maya qui n'avait pas terminé ses études, qui avait zappé de projet en projet jusqu'à ce que, finalement, la femme de Victor, Lena Arlo, la fasse entrer rapidement dans ce bureau d'angle. J'expirai lentement. Bien sûr, dis-je en soulevant mon badge et en le laissant teinter contre ma boîte, comme le veut le protocole de sécurité. Le sourire narquois de Maya était triomphant. Félicitations pour toutes vos réussites, dit-elle d'un ton condescendant et piquant. J'ai souri poliment et continué à plier des photos dans une petite enveloppe, des instantanés de lancement de produits, des séances nocturnes au tableau blanc, et cette photo spontanée de ma grand-mère, Rosa Reyes et moi, devant ce même bâtiment avant sa rénovation. Ce que personne ici ne savait, c'est que je n'étais pas qu'un simple employé. Par l'intermédiaire de Reyes Holdings, la SARL portant le nom de ma grand-mère, j'étais propriétaire de l'immeuble. J'étais leur propriétaire depuis 5 ans, encaissant discrètement les loyers alors qu'ils pensaient détenir tous les pouvoirs. J'ai placé le dernier objet dans la boîte, la photo de grand-mère et moi, et j'ai croisé le regard de Victor. Tu devrais peut-être revoir la clause 9, dis-je doucement en faisant glisser la photo encadrée sur le bureau poli. J'ai envoyé un avis hier, fronça les sourcils de Victor. Maya peut gérer le bail, répondit-il d'un ton dédaigneux. Mais je voyais le doute s'insinuer sur son visage. Je refermai le couvercle de la boîte et tapota son bord du bout de l'ongle. Votre nouveau vice-président de la stratégie pourrait trouver utile d'avoir cette clause à l'esprit. Elle entraîne la résiliation immédiate de tout locataire reconnu coupable d'infraction à la gouvernance éthique, y compris en cas de licenciement abusif et de népotisme. Il ouvrit la bouche, mais je me détournai déjà. Je soulevai la boîte et me dirigeai vers la porte à pas feutrés. Dehors, Lena Arlo et un groupe d'employés me regardèrent partir, leurs expressions passant de la curiosité à la prise de conscience. Je n'éprouvais ni honte ni tristesse, seulement la confiance tranquille de quelqu'un qui avait toujours su exactement comment cette journée se terminerait. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'appuyai sur le bouton du haut et vis mon reflet s'éloigner. Les trophées, les titres, même la suite d'angles, ne signifiaient rien sans le sol en dessous. C'était moi qui avais construit ce sol, et j'avais toujours su que je le ferais. J'ai regardé le coûteux parapluie de Victor Arlo couler sur le sol en marbre tandis que je rangeais la dernière photo de ma grand-mère, Rosa Reyes, dans son cadre. La photo la montrait vêtue d'un manteau rouge vif, souriant fièrement à moi, à 16 ans, devant ce même bâtiment, avant que son intérieur dévasté ne devienne le siège rutilant de Arlo Innovation. Personne ici ne savait que le véritable fondement de cet empire ne résidait ni dans l'expertise de Victor au conseil d'administration ni dans les relations sociales de Lena Arlo. C'était moi. Je m'arrêtai, les doigts effleurant la vitre froide de la fenêtre. En bas, les rues de Seattle grouillaient de voitures et de parapluies. Mais là-haut, le silence régnait. J'inspirai profondément, laissant la tension se dissiper. Pendant 5 ans, j'ai joué le rôle d'un locataire discret, signant consciencieusement les renouvellements de bail et envoyant des chèques par courriel à Reyes Holdings, la SARL que j'avais fondée avec l'héritage de grand-mère. Le conseil d'administration de Arlo Innovation pensait louer de l'énergie. Il n'a jamais soupçonné qu'il louait une partie de mon héritage. Quand grand-mère m'a dit pour la première fois, le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on construit au-dessus du sol, Elena. Il réside dans la possession du terrain lui-même, j'ai trouvé ces paroles d'une sagesse pittoresque. Mais à 21 ans, j'ai pris ces mots à cœur. J'ai investi mon héritage dans des actes de propriété, des règlements d'urbanisme et des déclarations de société. À 24 ans, j'étais propriétaire de ce bâtiment, et avec lui, du levier silencieux qui pouvait bouleverser toute leur entreprise.
Les talons de Maya Grande claquaient tandis qu'elle traversait la suite, attirée par le suspense. Je croisai son regard, sentant le vent tourner. « Quelle vue !» dit-elle doucement en désignant Elliot B par-delà les fenêtres. Le portrait du succès. Son ton exprimait un ricanement que je refusais de prendre en considération. Je m'appuyai contre mon bureau, regardant les contours de son sourire triomphant s'effilocher. Le succès, pensais-je, ne résidait pas dans cette vue. Il résidait dans ce qui se cachait en dessous. Je me souvenais des nuits où je passais mon temps à étudier les plans de zonage et les titres de propriété au lieu de quitter le bureau pour l'apéro. Je me souvenais du rire de grand-mère lorsqu'elle racontait comment son père avait acheté des blocs de terrain à Seattle pendant la Grande Dépression, puis s'était assis pour regarder les autres se battre pour les miettes. « Maya, dis-je doucement. J'aimerais beaucoup connaître tes projets pour le prochain trimestre. Mais d'abord, tu devrais peut-être te familiariser avec Reyes Holdings. » Je me tapotai la tempe. « Tu vois, je ne suis pas seulement ton ancien vice-président de la stratégie. » Elle haussa les sourcils. Le regard de Victor passa de mon visage à la photo encadrée, et je vis l'incrédulité se lire sur son expression. Dans Reynolds contre l'autorité portuaire, la clause 9, alinéa B, est devenue ma clause préférée. Tout locataire reconnu coupable de mauvaise gouvernance, y compris de licenciement abusif motivé par le népotisme, entraîne la résiliation immédiate du bail. Grand-mère avait inséré cette clause dans ma première version. Je ne l'avais jamais mentionnée, je n'y avais jamais prêté attention. Et pourtant, elle était là, prête à s'enflammer. Je posai la photo, laissant son poids peser sur leur conscience. J'ai envoyé un préavis hier soir, ai-je continué d'une voix calme. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux, conformément à l'article B. Mon avocate, Ava Chen, vous remettra les documents officiels à l'aube. Le sourire narquois de Maya disparut. Le manteau de créateur de Victor perdit son éclat impérieux. Entre le choc bouche bée de Lena et le teint pâle de Maya, j'ai senti la montée d'adrénaline d'un échec et mat planifié de longue date se matérialiser. J'ai pris ma boîte et j'ai redressé mes épaules. J'apprécie profondément le temps passé ensemble, leur ai-je dit. Plus doucement maintenant, mais tout aussi certain, surtout les leçons. J'ai fait un petit signe de tête, puis j'ai tourné les talons. En sortant, j'emportais bien plus que des récompenses et des souvenirs. J'emportais la force tranquille de la propriété, l'héritage de Rosara et la certitude inébranlable que la véritable influence ne réside pas dans les titres, mais dans le sol sous nos pieds. Je me souviens du jour où j'ai rédigé pour la première fois le contrat de location de Arlo Innovation comme si c'était hier. J'avais 22 ans, je sortais tout juste de mes cours de droit de l'urbanisme, et j'étais fasciné par les récits de grand-mère Rose, qui m'avaient fait survivre à la Grande Dépression en acquérant discrètement des propriétés dont personne ne voulait. Tandis que mes camarades couraient après le prestige des grandes entreprises, je passais mes soirées penché sur des carnets tachés de café dans notre salle à manger exiguë, à esquisser des schémas du réseau urbain et à annoter des sites de développement potentiels. Grand-mère m'observait avec fierté, ses grands yeux rivés sur moi. Patience, Elena. Le vent tourne toujours en faveur de ceux qui possèdent le rivage. À 24 ans, Reyes Holdings détenait des titres de propriété sur 3 terrains du centre-ville, dont ce bâtiment qui couronnait Pike Street. À l'époque, Arlo Innovation était avide de bureaux de premier ordre, et je leur ai proposé un loyer compétitif, heureux d'avoir un locataire de bonne réputation. Je n'aurais jamais imaginé leur remettre un jour les mêmes documents qu'un avis d'expulsion. Alors que l'encre séchait sur leur premier renouvellement, j'ai glissé la clause 9, sous-section B, la résiliation immédiate du bail sera déclenchée sur présentation de preuves documentées de gouvernance d'entreprise contraire à l'éthique ou de licenciement abusif motivé par le népotisme, la discrimination ou la diffamation des employés. Je l'avais formulé dans un jargon juridique si dense que même la plupart des avocats l'auraient survolé, à l'exception d'Ava Chen, la protégée de ma grand-mère, qui avait relu chaque ébauche. Je souris maintenant en me remémorant l'appel d'Ava après sa relecture. Cette clause est infaillible, avait-elle dit d'une voix sobre. C'est inhabituel, mais astucieux. Promettez-moi qu'elle ne sera jamais utilisée à mauvais escient. Je lui ai assuré que cela ne servirait qu'à rendre justice. Ce matin, debout dans mon bureau, au milieu de classeurs soigneusement étiquetés remplis de mails, d'enregistrements vocaux et de plaintes RH, j'ai ressenti le poids de cette promesse. Les preuves étaient irréfutables, des notes internes de Victor louant le regard neuf de Maya malgré son manque d'expérience, des emails fuités de Lena ordonnant au RH d'ignorer les plaintes officielles, et des rumeurs de membres de l'équipe qui avaient vu Maya propager de fausses rumeurs sur mes fréquentations avec des clients pour justifier mon licenciement.
Chaque document était une pièce de la mosaïque prouvant leur manquement à l'éthique. J'ai tapé un dernier message à Ava, continue. Pas de point d'exclamation, pas d'émotion, juste le mot qui a tout déclenché. 24 heures plus tard, Andové Innovation se retrouvait enfermé à l'extérieur de son siège. Je me suis adossé à mon siège, le goût de la victoire mêlé à la douleur sourde de la trahison familiale. Ils avaient toujours privilégié la famille lorsqu'ils avaient dépouillé mon fonds d'études pour couvrir les dépenses de Maya, lui avait acheté cette Audi quand elle avait la sienne, et m'avait culpabilisé pour que je modère ma position chaque fois que je protestais. Mes parents m'ont traité d'égoïste quand j'ai refusé de laisser Maya usurper mon rôle. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute cette dignité volée. Dehors, le tonnerre grondait sur West Seattle tandis que la pluie commençait à crépiter contre les fenêtres. C'était approprié. Grand-mère disait toujours que les orages purifient l'air. En moins d'une journée, Arlo Innovation allait découvrir que j'étais bien plus qu'un simple siège dans la suite. J'étais l'architecte de leur fondation. Les gros titres du lendemain feraient la une d'un thriller d'entreprise, Arlo expulsé du jour au lendemain, le propriétaire contre-attaque, et peut-être même un stratège discret démasque le népotisme d'entreprise. Mais pour l'instant, je savourais le calme avant la tempête, sachant que chaque nuit passée à étudier les registres de propriété, chaque once de sagesse héritée de Rosa Reyes et chaque moment de patience stratégique m'avait amené ici au bord de l'échec et mat. Je suis arrivé 20 minutes en avance, non par habitude, mais par envie. Je voulais être témoin de chaque détail de leur arrivée, inconscient de la tempête qui s'annonçait. Le hall d'entrée de Arlo Innovation brillait sous les néons. Son sol en marbre poli comme un miroir. De grandes baies vitrées encadraient la silhouette adoucie de Seattle. La pluie ruisselait et tombait grise comme si la ville elle-même retenait son souffle. Je m'appuyais contre le mur du fond, les bras croisés, les coins de mon trench coat effleurant la pierre froide. Dans ma poche, mon téléphone vibra une fois la confirmation silencieuse d'Avachen que les papiers seraient remis à l'aube. À 9 heures, les serrures seraient changées et la sécurité procéderait à l'expulsion. Mais ici, dans la pause lourde avant le compte à rebours, je savourerais une dernière performance. Les portes tournantes s'ouvrirent en chuchotant à 8h45 précises. La première à apparaître fut Lena Arlo. Affichant l'air inimitable d'une famille qui se sentait tout permis, elle marchait avec une grâce mesurée. Son blazer rose poudré contrastait fortement avec la grisaille du matin. À côté d'elle, Maya Grande flottait presque, ses talons claquant à un rythme triomphal. Ses boucles rebondissaient à chaque pas. Son sourire confiant était dirigé droit vers moi. Je me redressai, une main sur mon cœur, faussement surprise. Maya, Lena, les saluai-je d'une voix calme et chaleureuse. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aujourd'hui. Le sourire narquois de Maya s'élargit, une fine ligne de triomphe. Bonjour, Elena, dit-elle d'une voix douce comme un sabotage. Je voulais juste passer voir ce que manigançait l'ancien vice-président de la stratégie. Les ongles vernis de Lena claquèrent l'un contre l'autre. Ta boîte est toujours dans le hall, ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil au bureau vide où se trouvaient autrefois mes récompenses. Je détesterais que tu oublies quoi que ce soit d'important. Je baissai les yeux, puis levai le menton. Toutes mes récompenses sont bien rangées dans ma voiture, dis-je. Mais merci. C'est gentil de votre part de vérifier. Mon ton était poli, mesuré. Rien dans ma voix ne trahissait la fureur qui me rongeait le cœur. Le rire de Maya était doux, moqueur. Tellement aimable, dit-elle en passant devant moi pour se diriger vers la réception. Elle passa le bout du doigt sur le bord, comme pour tester la solidité de mon héritage. Lena le suivit en haussant un sourcil. J'espère que tu te joindras à nous pour le toast d'adieu plus tard. Je les ai regardés s'approcher de l'orchidée sur le bureau, ses pétales blancs immaculés sur le granit poli. Parfait. J'aimerais bien, répondis-je en m'avançant. Mais je me lève tôt ailleurs. Je jetai un coup d'œil vers les ascenseurs. Assez loin d'ici, dit Lena en serrant la mâchoire. Tu es très mystérieux, dit-elle. Je suis juste occupé, répondis-je d'une voix douce. Le devoir m'appelle. Maya marqua une pause, étudiant mon profil. La lumière de la pluie filtrait à travers les fenêtres, illuminant ma mâchoire d'acier. D'accord, alors, dit-elle, son sourire narquois s'estompant un instant. Ne nous laissez pas vous arrêter. Je me suis permis un sourire serein, un écho à celui que ma grand-mère arborait sur les vieilles photos. Bien sûr, ai-je murmuré. La famille avant tout, après tout. Ils échangèrent un rapide regard.
Une confiance suffisante se mêlait à la curiosité. Puis ils se retournèrent et passèrent devant moi en direction des ascenseurs. Les portes se refermèrent et le silence du hall revint, chargé d'impatience. J'appuyai une main contre le mur de marbre froid et expirai lentement. En quelques minutes, leur arrivée triomphale tournerait au vinaigre. L'orchidée se fanerait sous les portes verrouillées, et leurs sourires arrogants seraient remplacés par des appels frénétiques et des coups de poing. Mais pour l'instant, tandis que la pluie tapait silencieusement contre la vitre, je me délectais du silence chargé qui précédait la tempête. Je me suis glissé dans mon bureau à domicile et j'ai fermé la porte derrière moi, laissant de côté le marbre poli et le verre de Harlow Innovation au profit de quelque chose de bien plus puissant, l'authenticité. Ici, les murs sont tapissés d'étagères allant du sol au plafond, remplis de plans de zonage et de classeurs étiquetés de ma propre écriture. Une photo encadrée de grand-mère Rosa est accrochée au-dessus de mon bureau. Son sourire chaleureux me rappelle l'héritage que je porte. Je pose le carton contenant les récompenses et les photos de ce matin et allume mon ordinateur portable. Ma boîte de réception est silencieuse, attendant mes ordres. J'ouvre un nouveau brouillon de mail à tout le personnel de Harlow Innovation. Objet, urgent, directive sur le travail à distance. Corps, bonjour l'équipe. Veuillez noter qu'en raison de circonstances imprévues, le siège social de Harlow Innovation sera inaccessible à compter de 9 h aujourd'hui. Tous les employés travailleront à distance jusqu'à nouvel ordre. Les identifiants de connexion restent inchangés. Merci de votre compréhension. Elena Reyes, propriétaire intérimaire, Reyes Holdings. Je m'arrête un instant pour admirer la concision et la finalité du propriétaire intérimaire. Puis, envoyer. Mon doigt survole l'icône suivante. Appuyez sur « Relâcher ». Je clique et rédige pour une publication immédiate. Reyes Holdings met fin au bail avec Harlow Innovation, Seattle, Washington, le 16 mai 2025. Reyes Holdings LLC annonce la résiliation immédiate du contrat de location avec Harlow Innovation à compter de 9 h aujourd'hui, invoquant des violations documentées de la gouvernance d'entreprise éthique, notamment un licenciement abusif et du népotisme. Conformément à la clause 9b du contrat de location, Reyes Holdings se réserve le droit d'appliquer la résiliation immédiate du bail en cas de telle violation. L'accès au bâtiment sera suspendu à l'heure susmentionnée et les employés sont invités à travailler à distance jusqu'à ce qu'un nouveau locataire prenne possession des lieux. Ava Chen, conseillère juridique, Reyes Holdings. Je joins des résumés de preuves numérisés, expurgés juste assez pour protéger la confidentialité, mais suffisamment clairs pour constituer une déclaration. Je programme la diffusion automatique aux principaux médias de Seattle à 9 h 05. Ensuite, j'ouvre un canal sécurisé avec l'équipe de sécurité du bâtiment. Un bref mémo à la sécurité de Westgate concernant les codes d'accès et le confinement à 9 h précises, modifier tous les codes d'accès et appliquer les protocoles de confinement. Aucune exception. Assurez-vous que toutes les portes d'entrée restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Informez les autorités locales de l'expulsion en cours des locataires. Elena Reyes, Reyes Holdings. J'ai appuyé sur « Envoyer » dans « Leanback ». Le goût de la satisfaction est tempéré par la douleur de la trahison familiale, une douleur qui ne s'estompe jamais complètement. Mon téléphone vibre, un SMS de maman. Maman. Elena. Pourquoi fais-tu ça? Maya est ta cousine. Elle a besoin de ton soutien. Je tiens mon téléphone dans une main et je lis le message 2 fois. Mon doigt survole, répondre, mais je ne le touche pas. L'assistance est une voix à double sens. Aujourd'hui, je ne ressens que de la clarté. Je pose le téléphone face cachée sur mon bureau et retourne à mon ordinateur portable. J'ouvre un dernier document, l'avis d'expulsion Down Ready. Il est concis, hermétique et timbré, livré à 9 h avec la signature d'Ava Chen. Je programme sa livraison automatique dès que l'heure sonne. Dehors, la pluie s'intensifie, tambourinant à un rythme régulier sur les vitres. Je me lève et me dirige vers la bibliothèque, choisissant un classeur relié en cuir intitulé « Dossier de preuves, Harlow Innovation ». À l'intérieur se trouvent des centaines de pages, des courriels de Victor approuvant la promotion rapide de Maya, des rapports des RH sur des plaintes étouffées, les directives transmises par l'ENA d'ignorer les griefs officiels. Le simple poids de la preuve est réconfortant. Je ferme le classeur et le glisse dans un classeur à proximité. Cette pièce, mon vrai bureau, est silencieuse, à l'exception du bourdonnement de l'ordinateur portable et du léger clapotis de la pluie. Bientôt, Harlow Innovation saura exactement qui détient les clés, et comprendra que je n'ai jamais eu besoin d'un bureau d'angle pour exercer un véritable pouvoir.
À 8h30 précise, j'ai garé ma berline argentée juste en face de Arlo Innovation, un café à la main et un sac d'ordinateur portable sur le siège passager. La bruine matinale lustrait le pare-brise, déformant les lignes épurées du bâtiment qui avait été mon domaine pendant des années. J'ai pris une gorgée lente, savourant la chaleur, et j'ai réglé mon minuteur sur 30 minutes, juste assez pour regarder le démantèlement de leur empire. À 8h35, les premiers employés apparurent. Une petite femme vêtue d'un imperméable bleu marine traversa le passage piéton en courant, tapotant son badge de sécurité contre le tourniquet, mais le silence l'a accueillie. Elle appuya de nouveau. Rien. Elle jeta un coup d'œil aux portes tournantes, désormais vides. Des murmures confus me parvinrent. J'étouffai un sourire. À 8h40, de petits groupes s'étaient rassemblés devant les portes du hall, téléphone à la main, pouce levé. J'ai vu un jeune homme en chemise impeccable tenter l'entrée latérale, mais se faire arrêter par un garde en uniforme. Sa radio grésillait, et j'imaginais la confusion du garde en lisant le mémo du matin de Reyes Holdings. J'ai bu encore une gorgée de café. À 8h45, l'élégante Audi noire de Victor arriva, suivie de la Tesla Rose Gold de Maya. Ils sautèrent hors de la voiture, flanqués de 2 assistants, et se dirigèrent vers les portes. Le téléphone de Victor était déjà collé à son oreille. J'aperçus au loin le blazer rose de Lena. Il n'en avait aucune idée. L'horloge approchait de 9h. J'ai ouvert mon ordinateur portable et actualisé le flux de sécurité en direct. Les tourniquets sont restés en place. Caméra braquée sur les vestibules vides, garde ordonnant calmement aux employés de quitter les lieux. Une exécution parfaite. À 9h précise, mon téléphone a vibré, 2 notifications simultanées, l'envoi de l'email de télétravail et la confirmation de la diffusion du communiqué de presse. J'ai appuyé sur l'icône d'affichage et lu les titres au fur et à mesure de leur arrivée. Arlo Innovation est exclu. Le propriétaire force l'expulsion à l'aube. Le népotisme des entreprises déclenche un coup d'état du jour au lendemain. Chaque alerte ressemblait à un petit coup de tonnerre. Victor sortit ensuite en trombe, emmitouflé contre la pluie, agitant l'avis d'expulsion comme un gant. Son assistant se précipita pour le rattraper, parapluie flottant au vent. Maya pâlit en voyant l'agent de sécurité brandir une note plastifiée, tout accès suspendu. Peureux Holdings LLC. Elle essaya son badge une dernière fois. Clic, clic. Elle échangea un regard paniqué avec Victor. J'ai observé tout cela depuis mon siège conducteur, la pluie ruisselant mais laissant ma vitre propre. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti le dossier contenant les preuves et je l'ai ouvert à la section surlignée, l'article 9b. J'ai tracé du doigt les lignes dactylographiées, résiliation immédiate du bail, manquement à l'éthique, népotisme. J'ai ressenti le poids de chaque page que j'avais compilée pendant 5 ans. Chaque document témoignait de la sagesse de ma grand-mère et de ma propre préparation acharnée. La voix d'Avachen grésillait dans mon oreillette. La sécurité confirmait le confinement total. Communiqué de presse en direct. Bon travail, Elena. Merci, murmurai-je. Le cri angoissé de Victor résonna faiblement dans l'air hivernal. C'est illégal. Les contrats sont légaux, répondis-je doucement en fermant le dossier. Le hall était désormais désert. Chaises, bureaux et même plantes en pot étaient abandonnés derrière des portes verrouillées. J'inhalais l'air humide, goûtant à la fois la victoire et la pluie. J'ai démarré, les phares perçant la brume, et je suis parti. Chaque kilomètre m'éloignait de leur regard trahi et me rapprochait de mon véritable bureau ou mon domicile où le véritable centre de commandement bourdonnait de promesses annonciatrices de ce qui allait suivre. Je marchais sur le trottoir mouillé juste au moment où Victor Arlo surgissait du hall, avis d'expulsion à la main, les cheveux plaqués sur son front par la pluie. Maya et Lena se déployèrent derrière lui, leur sang-froid s'effritant. Reyes Holdings, rugit Victor. C'est absurde. Tu ne peux pas. J'ai répondu à sa fureur avec une précision calme et précise, en sortant un épais dossier de ma serviette. Article 9b. Victor, dis-je d'une voix mesurée, un licenciement abusif et du népotisme constitue une résiliation immédiate du bail. Je suis passé au texte surligné et je les ai laissés lire les mots en criant. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Vous, Alta-TL en s'avançant. Vous êtes propriétaire de cet immeuble? J'ai hoché la tête. Oui, et j'ai tous les documents. Des courriels de Victor vantant vos idées uniques. Des rapports RH que Lena a demandé de supprimer les enregistrements des fausses rumeurs que vous avez répandues à mon sujet.
J'ai balayé le trio du regard. Vous avez 24 heures pour partir. Les jointures de Victor blanchirent sur le papier. Les lèvres de Léna tremblèrent. Maya semblait sur le point de s'effondrer. J'ai fermé le dossier. Considérez ceci comme votre dernier avis. Sans un mot de plus, je me suis retourné et je suis parti, les laissant tremper par la pluie et la réalisation. J'ai levé mon parapluie juste au moment où les premières gouttes de pluie reprenaient, la canopée grise de la ville reflétant la gravité du moment. J'observais les lèvres tremblantes de Victor Arlo, les yeux écarquillés et hantés de Maya Grant et la posture rigide de Léna. Ils étaient comme des statues figées, prises entre l'incrédulité et le désespoir. Après m'être éclairci la gorge, j'ai dit, d'ici demain à 9 heures, chaque bureau, chaque classeur, chaque écran devra être retiré. Tout ce qui restera deviendra la propriété de Reyes Holdings. Ma voix était calme, inébranlable, un fait juridique prononcé avec la certitude d'un coup de marteau. La voix de Maya vacilla. « S'il te plaît, Elena, commença-t-elle d'un ton suppliant et vulnérable. Nous sommes une famille. La famille avant tout, n'est-ce pas? Je levai le menton, croisant son regard. La famille d'abord, ai-je convenu doucement, c'est pourquoi je protège la mienne. Reyes Holdings. Un seul éclair illumina le visage de Victor, soulignant le moment où il réalisa que les titres ne signifiaient rien sans le sol en dessous. J'ai fait un petit signe de tête, j'ai tourné les talons et je suis parti. La pluie s'intensifiait, mais je ne ressentais rien d'autre que de la détermination. Derrière moi, leur monde se déroulait. Devant moi, la terre ferme. Et lorsque je suis monté dans ma voiture, j'ai su que le véritable mouvement final avait déjà été fait. 6 mois plus tard, Reyes Holdings est plus forte que jamais. Notre magasin phare vient d'ouvrir à Paris, et la presse l'a qualifié de phénix né d'une trahison. J'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux de Maya. Aux dernières nouvelles, elle essaie de lancer un podcast sur la résilience. Victor s'est tu, son nom ayant été rayé des conseils d'administration de l'industrie qu'il contrôlait autrefois. Léna a envoyé un courriel laconique sans excuse, juste un objet, regret. Je n'ai pas répondu. Je traverse le nouveau bureau, la lumière du soleil perçant les parois vitrées. Mon équipe m'accueille avec une chaleur sincère, sans crainte. Une photo encadrée de ma défunte grand-mère se trouve sur mon bureau, sa force tranquille me guidant à travers tout cela. Je ne suis plus en colère, juste libre. Et si le passé frappe à nouveau, il trouvera une femme qui n'a pas seulement survécu. Il trouvera une femme qui a reconstruit l'empire qu'elle n'était pas censée avoir. Et cette fois, il y a mon nom dessus.